Mesdames, Messieurs, bonsoir. La cause du développement de l'Afrique a fait que depuis plusieurs décennies aujourd'hui, l'on comprenne la nécessité d'une intégration sérieuse des facteurs scientifiques et technologiques auprès des autres données que sont l'éducation, l'agriculture, la santé, etc. C'est fort de cette nouvelle appréhension que de plus en plus d'Africains, jeunes et vieux, ont appris déjà par le passé à mettre leur créativité scientifique au service du progrès du continent africain en particulier et de l'humanité en général. Afin de promouvoir cette dynamique montante, tant auprès de la société que des décideurs africains, la centrale panafricaine CPRS, dont le site est panafrique.e-monsite.com, eh bien la centrale panafricaine a choisi aujourd'hui de faire la présente publication. Alors, nous allons vous présenter bientôt une liste non exhaustive de quelques scientifiques africains de renom avec leurs œuvres. Même si c'est un petit résumé, c'est une présentation dans l'ordre alphabétique. Alors, les quelques-uns qu'on peut citer, il y a Cheikh Modibo Diarra, originaire du Mali, astrophysicien, 17 années passées à la NASA américaine bien entendu, National Aeronautics and Space Administration, pour 4 missions spatiales. Il travaille alors à la Jet Propulsion Laboratory, où il participera avec brio en juillet 1998 à l'opération à succès Mars Pathfinder de la conquête de la planète Mars. Il se verra confier par le gouvernement américain, au terme de cet événement, la noble tâche de repenser les programmes de mathématiques dans tous les États-Unis. Il occupera aussi le poste de président de l'Université virtuelle africaine au Kenya. Il est aujourd'hui président de Microsoft Afrique et depuis quelque temps, Premier ministre du Mali. Alors pour l'écriture du nom, Cheikh Modibo Diarra, c'est C-H-E-I-C-K. Modibo comme ça s'entend, M-O-D-I-B-O. Diarra, D-I-A-2-R-A. Nous appelons le nom ainsi pour faciliter les recherches à ceux qui voudraient en savoir plus sur Cheikh Modibo Diarra, l'astrophysicien africain du Mali. Ensuite, il y a le professeur Cheikh Anta Diop. Alors Cheikh ici, ça s'écrit C-H-E-I-K-H, Anta, A-N-T-A, D-I-O-P, un Africain originaire du Sénégal. Alors Cheikh Anta Diop peut être considéré comme le père de la recherche scientifique africaine. Grand précurseur de ce qu'on peut de nos jours appeler le panafricanisme scientifique, c'est grâce à ses travaux qu'on sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité et de la connaissance. Cheikh Anta Diop, il est né en 1923, il est décédé en 1986. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Civilisation ou barbarie, Nations nègres et culture, l'Afrique noire précoloniale, et ainsi de suite. Cheikh Anta Diop, pour nous, il serait même le plus grand nègre de tous les temps, devant Barack Obama, devant Nelson Mandela et bien d'autres. Autre chercheur scientifique africain de renom, eh bien, il y a Ernest Simon, africain du Cameroun. Il a été plusieurs fois finaliste du concours des astronautes de la NASA américaine. Il est celui qui a installé le premier VSAT dans le monde. Son site web, c'est www.cdmaonline.com.
CDMA, en un seul mot, online.com. C'est pour ceux qui voudraient en savoir plus. Ernest Simo, Simo ça s'écrit simplement S-I-M-O. Facile à chercher. Autre chercheur scientifique africain de grande renommée, on peut citer le professeur Emo Malonga, africain du Cameroun lui aussi. Emo s'écrit E-I-M-O. Ce que nous savons de lui, c'est qu'il est membre de l'Académie française de chirurgie. Et qui dit académie, dit recherche de pointe. Toujours un autre scientifique africain du Cameroun, il y a fait le professeur Etame Ewane. Etame, c'est E-T-A-M-E, Ewane, E-W-A-N-E. Eh bien, on se souvient que ce chercheur proposa un traitement contre la drépanocytose et il est décédé en septembre 2003. Il serait bien aujourd'hui qu'on essaye d'en savoir plus sur les réminiscences de ces travaux de recherche. Parce que je me souviens, il disait dans un journal, j'ai défie le concept scientifique selon lequel la drépanocytose est une maladie incurable. Toujours dans l'ordre alphabétique, après le professeur Etame Ewane, il y a le professeur Gabriel Odou Oyibo, africain du Nigeria. Odou s'écrit A-U-D-U. Oyibo, O-Y-I-B-O. Eh bien, lui, il est des sciences exactes. On l'a qualifié du scientifique qui défie Albert Einstein. Nous vous laissons la latitude de faire davantage de recherches sur le professeur Gabriel Odou Oyibo. Ensuite, il y a Hamilton Naki. Hamilton, H-A-M-I-L-T-O-N. Naki, N-A-K-I. Africain d'Afrique du Sud. Ce monsieur qui était jardinier auparavant est devenu progressivement, à force de pratique, grand chirurgien. Il était l'assistant du professeur Barnard. Ce chercheur scientifique français à l'origine de la première greffe du cœur dans l'histoire de la médecine. Hamilton Naki était son jardinier et à cause de sa docilité, de son sens de la responsabilité, il était entré au laboratoire et de fil en aiguille, il est devenu grand chirurgien. C'est lui, Hamilton Naki, qui au cours de cette opération première dans la médecine, avait extrait le cœur d'une jeune fille agonisante pour que ce cœur soit été greffé chez un autre patient qu'il fallait sauver. Hamilton Naki, il a été fait docteur honoris causa d'une université sud-africaine. À vous d'essayer d'en savoir plus. Toujours dans l'ordre alphabétique, un autre scientifique africain de renom, c'est le professeur Henri Hochbelen. Hochbelen, H-O-G-B-E. Lend, plus loin, L-E-N-D. C'est un Africain du Cameroun. Lui, c'est un mathématicien qui a dirigé le Centre international de mathématiques pures et appliquées de Nice en France pendant 10 ans. Il est le premier noir et le premier africain titulaire d'une chaire scientifique. Il est le premier Camerounais titulaire d'un doctorat de mathématiques. Après le professeur Henri Hochbelen, il y a Jacques Bonjao, un autre Africain du Cameroun. Lui, il est ingénieur informaticien et diplômé MBA, Master in Business in Administration, de l'université George Washington aux États-Unis. Premier Africain manager chez Microsoft, puis conseiller particulier de Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, pendant plus d'une dizaine d'années consécutives. Il est le premier président de l'université virtuelle africaine au Kenya, où il travaillera avec Cheikh Modibo Diarra, le navigateur interplanétaire. Lauréat du prix français Turgot, il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès. Le site web de Jacques Bonjao, c'est bien simplement www.jacquesbonjao.com.
en un seul mot, Bonjao. Jacques Bonjao, c'est BONJAWO.com. Voilà pour ce qui est de Jacques Bonjao. Autre scientifique africain de renom, c'est Jean-Patrice Keka Okézé. Keka s'écrit K-E-K-A, Okézé, O-K-E-S-E. C'est un Africain de RDC. Scientifique et ingénieur congolais, surnommé le Einstein africain. Il est ancien chercheur associé à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, et diplômé en sciences commerciales. Il devient en 2004 l'administrateur gérant de DTA, une société privée basée à Lubumbashi et tournée vers la conquête spatiale. Oui, conquête spatiale, vous n'avez pas mal entendu. Il procède alors à plusieurs tentatives de lancement de fusées aux fortunes diverses, jusqu'à la découverte accidentelle d'un nouveau moyen de propulsion révolutionnaire qui va lui permettre de faire entrer l'astronautique dans une nouvelle ère. Il est le père des fusées troposphères, dont plusieurs lancements ont déjà eu lieu depuis 2007 à Kinshasa, capitale de la RDC, son pays. C'est un peu surprenant peut-être, chers internautes, chers téléspectateurs qui nous suivez, mais c'est bien réel. La RDC effectue des essais de lancement de fusées depuis 2007 sous la bannière de la société DTA Azimut de Jean-Patrice Keka Okézé. Autre scientifique africain, c'est Mark Shuttleworth. Mark, M-A-R-K, Shuttleworth, S-H-U-T-T-L-E-W-O-R-T-H, africain d'Afrique du Sud. C'est le premier Africain dans l'espace. Son site web www.africaninspace.com. En anglais, en un seul mot, African in Space, S-P-A-C-E.com. Autre scientifique de renom, c'est Mbansamba, Africain du Cameroun. Prix scientifique Daimler-Chrysler, le concessionnaire automobile américain. En 2003, pour avoir conçu une usine virtuelle devant permettre à la firme Mercedes de réaliser de nouvelles coupes de voitures dans le meilleur temps et les meilleures performances. Autre scientifique africain de renom, Mohamed Abdoulaye. Mohamed, M-O-H-A-M-E-D, Abdoulaye, A-B-D-U-L-A-H-I, Africain du Nigeria. Alors étudiant de 24 ans en physique, il parvint à produire le premier hélicoptère nigérian. Après Mohamed Abdoulaye, nous pouvons citer Noah Samara, d'origine soudanaise. Plus précisément, il est soudano-éthiopien. De père soudanais et de mère éthiopienne, Noah Samara arrive aux États-Unis à l'âge de 17 ans, où il poursuit ses études successivement au Pennsylvania University et au Georgetown University, pour finir docteur en télécommunications satellitaires. Il est le fondateur de la radio numérique World Space. Cette radio numérique dont l'objectif était d'atteindre les coins et les recoins les plus reculés du tiers-monde, dont l'Afrique. Il y a aussi Patrick Mbala, du Cameroun. Ce scientifique, il est créateur de la nouvelle monnaie virtuelle camerounaise dénommée le CAM. Une monnaie dont l'objectif est celui de la libération des pays africains de la zone CFA des contraintes monétaires vis-à-vis de la France, tutelle colonisatrice d'hier. Cette création date de 2009.
On peut également citer Philippe Emeagwali, africain du Nigeria. Philippe s'écrit P-H-I-L-I-P, c'est en anglais. Emeagwali, E-M-E-A-G-W-A-L-I. Prix Gordon Bell en informatique en 1989 pour l'invention de l'ordinateur le plus rapide au monde. Il apporta des solutions à des problèmes scientifiques longtemps qualifiés d'insolubles. Pour en savoir plus sur Philippe Emeagwali, vous pouvez visiter son site www.emeagwali.com. Emeagwali, je rappelle, c'est E-M-E-A-G-W-A-L-I.com. On peut également citer comme scientifique africain de renom Véron Mankou. Véron, V-E accent aigu, R-O-N-E. Mankou, M-A-N-K-O-U. C'est un Africain originaire du Congo-Brazzaville. Il est concepteur en 2011 de la première tablette numérique 7 pouces africaine. WEIC depuis Brazzaville et il est fondateur de l'entreprise VMK pour Véron Mankou naturellement. À côté, il y a également un autre scientifique en V, Victor Agbenienou. Agbenienou, c'est A-G-B-E-G-N-E-N-O-U. Lui, il est scientifique africain originaire du Togo. Inventeur en 2011 d'un nouveau système de télécommunication ayant une trentaine d'années d'avance sur les modes actuels, le PWCS comme il a qualifié, ou encore le Matloop. Pardon. Autre scientifique en V, c'est feu le professeur Victor Anomangou. Anoma s'écrit A-N-O-M-A-H. Ngou, c'est N-G-U. C'est un autre scientifique africain du Cameroun. Prix international de cancérologie. Inventeur du Van-Ivax. Van-Ivax, c'est V-A-N-H-I-V-A-X. Vaccin curatif contre la pandémie du sida. Ce vaccin sera contesté subjectivement par les détenteurs entre guillemets de la science, dans une démarche qui manque d'objectivité. Au point qu'on devrait se demander si l'on devrait continuer à douter du Vanivax ou simplement l'adopter. Voilà ainsi brièvement énuméré, mesdames, messieurs, quelques scientifiques africains célèbres dont les œuvres doivent non seulement être davantage connues, mais doivent surtout marquer positivement le quotidien de l'homme en général et de l'Africain en particulier. Il y a certainement beaucoup d'absents à recenser pour ce catalogue, car ceci n'est qu'une prémisse à compléter au fur et à mesure. Ce pourrait être une étape même infime dans le processus lent de la mise en place des futurs États-Unis d'Afrique. Beaucoup de valeurs scientifiques africaines sont à ce jour décédées et beaucoup d'autres sont encore en vie dans la diaspora noire, comme sur le continent. Autant certaines des inventions africaines sont anciennes, autant d'autres sont nouvelles. Vivement qu'arrive l'ère des gouvernants africains, scientifiquement plus éclairés, qui non seulement favorise l'éclosion de la dimension créativité utile, mais aussi qui sache intégrer concrètement cet élément dans le quotidien de l'homme. Pour d'autres informations, l'on peut consulter le moteur Google ou encore le site web Africamat. Africamat, c'est Africa, Mat, M-A-A-T, en un seul mot. Ou encore associationarchive.com. Association au pluriel, collé à archive au pluriel.com. Voilà, mesdames, messieurs, l'autre élément que nous avons voulu associer à votre degré actuel de connaissance des scientifiques africains. Peut-être en savez-vous mieux que nous,
auquel cas, n'hésitez pas à nous saisir. Nous restons à l'écoute, car ce travail de recensement, de promotion de la science africaine, c'est un travail de longue haleine qui demande la contribution de tous. Merci de nous avoir suivis dans Espace Scientifique. Restez à l'écoute de la centrale panafricaine. Faites-nous confiance. Au microphone de présentation, votre serviteur de tous les jours, comme Bernard. Merci beaucoup.